bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes venu nous parler d'un art martial méconnu, que je ne connaissais pas avant de recevoir, de préparer cette interview. Je vais l'arriver, le Yishan. Yiquan, oui, c'est Yikan, Yichuan. Yishan, voilà. Il est issu du Kung Fu, du Qigong. Comment on différencie les trois, voilà, leur spécificité. D'accord. Alors, bon, c'est un grand mot quand on parle du Kung Fu parce que ça regroupe tous les arts martiaux de Chine. D'accord. On parle de la Chine. Et en fait, au départ, tout était commun. Il y avait l'idée. Bon, après, il y a beaucoup de légendes sur les arts martiaux, donc c'est difficile de tirer ce qui est vrai, ce qui est du domaine du mystique. Mais au départ, on parle d'un berceau de pratiques où ce qu'on s'est aperçu, c'est que les moines, les pratiquants étaient, enfin les gens étaient de faible constitution, plutôt malades, et donc ils ont préparé des activités physiques pour les renforcer le corps et résister aux brigands et aux différentes invasions qui pouvaient se produire. Et la naissance des arts martiaux serait basée un peu là-dessus. Donc il y a à la fois une pratique physique pour être bien dans son corps, se défendre et en même temps aller vers du mieux pour la santé. Et donc ça c'est le départ des arts martiaux. Après il y a une spécificité vers des combats, des compétitions, etc. Et le fondateur de la discipline est revenu à ces sources-là en enlevant un peu tout ce qu'on peut voir sur des mouvements très compliqués avec des grands écarts, des sauts, donc plutôt vers de la lenteur et du placement corporel. Et puis des exercices basés sur de l'écoute, comme on le voit actuellement. Alors là, c'est une forme en compétition, donc c'est un peu plus sportif, avec un comptage de points, des idées de déséquilibre, un jeu de déséquilibre. Donc voilà. Quand vous parlez d'écoute, l'écoute du partenaire, alors je ne sais pas si on appelle ça partenaire, puisque c'est quand même une logique de combat. Ouais. Quand vous parlez d'écoute de ce qui nous entoure, Alors c'est bien que vous parlez de ce mot-là, parce que c'est vraiment ce qui caractérise notre pratique. On est sur l'écoute et l'écoute de tout. C'est-à-dire à la fois l'écoute intérieure de notre propre corps. Et quand je dis corps, je pense à la fois au physique, mais aussi aux émotions et puis aux intentions. Et l'écoute de ce que fait l'autre pour être en adéquation avec ce qui peut se passer. Et c'est bien aussi que vous parliez de partenaires. Là, ils sont clairement adversaires dans la vidéo, parce que ce que gagne l'un, l'autre le perd. Mais à l'entraînement, quand on pratique, il y a une pratique en coopération où justement l'autre nous aide à progresser. Donc c'est intéressant justement dans cette pratique-là de voir, de passer de la coopération à la semi-opposition jusqu'à, au niveau de la compétition, pour ceux qui le souhaitent, l'opposition complète. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que vous enseignez à Annecy. À la base, vous êtes professeur d'éducation physique et sportive. Oui. Comment vous êtes... qu'est-ce qui vous a intéressé dans la pratique des arts martiaux? Comment on se forme à ça? Parce qu'on a vu, je pense qu'on va aller voir, il y a des photos, vous êtes allé à la rencontre des maîtres, des grands maîtres, voilà, de la discipline. Alors celui-là, je ne l'ai pas rencontré parce que c'est le fondateur. Ça fait un petit moment. Voilà, 1925, donc j'étais pas là encore. Là, on voit mon professeur avec un des successeurs du maître fondateur. Donc, bon, il est un des pionniers en Europe de cette discipline-là, et j'ai eu la chance, par son intermédiaire, de pouvoir bénéficier de leur enseignement, de participer à des compétitions internationales. Donc, c'est une riche expérience. J'ai toujours aimé, comme vous l'avez dit, je suis enseignant d'éducation physique et sportive, donc dès le plus jeune âge, j'ai baigné dans le sport et j'ai été comme ça porté vers tout ce qui peut être, ce qui peut amener la performance physique. Donc c'est très naturellement que je suis arrivé aux arts martiaux parce que pour moi, c'était ce qui représentait à l'époque le summum de la prouesse physique. Quand je regardais les films d'arts martiaux de Bruce Lee, Jackie Chan, il y avait à la fois le côté chorégraphique ou des sauts périlleux, des grands écarts, et puis à la fois le côté combat où ils avaient ce mythe d'invincibilité. Donc j'ai commencé comme ça, et très vite j'ai compris que ça ne serait pas possible. Et donc très naturellement, j'ai changé ma façon de faire aussi pour être plus sur le bien-être et Alors, le développement personnel, c'est un grand mot, mais ça rejoint beaucoup ce qu'on voit, on parlait d'écoute tout à l'heure, ce qu'on voit dans le mouvement de pleine conscience de gens comme Christophe André qui parle d'écoute intérieure. Dans notre pratique, il y a vraiment une grande base fondamentale de pratique posturale, d'écoute de soi,
à la fois dans la posture physique et dans les ressentis et dans le sens, si on va plus loin, le sens que l'on veut donner à sa vie. Alors là, on voit certains de vos élèves qui ont participé et qui ont manifestement été médaillés au championnat d'Europe. Qui peut, alors il y a le haut niveau, mais qui peut pratiquer le Yishan? Alors j'ai envie de dire tout le monde, parce qu'on n'est pas obligé de faire de la compétition, hein, donc c'est vraiment, ça c'est un plus. Et là, parmi les compétiteurs, il y a bon, un pratiquant qui est aguerri et qui a vraiment une expérience de la compétition, et puis deux qui débutaient dans la compétition à ce niveau-là, hein, qui étaient déjà des pratiquants, mais qui débutaient dans la compétition à ce niveau-là et qui s'en sont très bien sortis, puisqu'ils terminent tous médaillés après une compétition assez âpre. Il y avait beaucoup de monde et ils ont fait des matchs intéressants. Mais par rapport à cette pratique-là, je dirais que pour le combat, c'est très, les pratiquants sont bien protégés parce qu'il n'y a pas de percussion, il n'y a pas de frappe, il n'y a pas de coup. C'est un jeu de déséquilibre où on cherche à déjà maintenir le sien et déséquilibrer l'autre. Donc il n'y a pas cette peur du chaos, des coups, des bleus, du nez cassé qui est dans l'inconscient collectif qui fait beaucoup peur aux combattants, ou alors qui les intéresse aussi quand c'est vraiment des combattants acharné. Voilà. Alors donc j'ai dit, vous enseignez sur Annecy. Il est encore possible de s'inscrire, de venir découvrir la discipline? Tout à fait, toute l'année, on peut s'inscrire toute l'année et les cours sont ouverts. On a 2 lieux d'entraînement à Urban Form, la salle d'Urban Form à Sénaux, et puis la salle Racadance à Cran. On s'entraîne le jeudi et le mardi dans différents endroits qu'on peut retrouver sur mon site, donc à Annecy Arducci. Voilà, donc un club très convivial avec des gens sympathiques. Donc non, c'est vraiment agréable. Et puis une région qui se prête aussi à la pratique, puisque bon, je vous dis qu'on s'entraîne dans les salles, mais on profite aussi beaucoup des parcs, le parc de l'Impérial, le parc du Jardin de l'Europe. On a quand même la chance d'avoir un cadre idyllique pour pratiquer. Et j'ai beaucoup d'amis qui m'envient sur cette pratique pour pratiquer ici. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir partagé cette nouvelle discipline. Merci. Merci.